arrive aussi à une conclusion qui est une mesure d'urgence pour bien prendre. Nous faisons l'appel à la Cour aussi, qui la Cour lui aussi prend ce rôle, parce qu'il nous peut venir avec une stricte penalties qui peut commencer le 1er octobre. Nous prenons une campagne de sensibilisation de 15 jours qui peut commencer dans les jours qui viennent. Et nous pouvons venir aussi avec un système de database, national database, le ban véhicule et le ban software, qui pour un document qui peut une application, qui la police, comment il tape ce numéro-là, il peut finir connaître the history of the car. Et en même temps, il est accessible à la police, il est accessible à la compagnie d'assurance et il est accessible à la NTA. Alors nous pouvons travailler aussi les autres domaines, bien sûr, qui est important, c'est côté la route, faire la route vienne meilleure, avec éliminer les dark zones. Et bien sûr, le plus gros volet, c'est l'éducation. Alors ça, nous commençons donc le continuum à partir de janvier au niveau du primaire. Nous prenons donc un continuum sur le plan secondaire, une grosse campagne, ce qui nous appelle, et nous fiers de ça, nous appelle le vivre ensemble. C'est-à-dire sa tolérance qui nous est là, en tant qu'il y a tout simplement différentes cultures qui nous est là, mais nous vivons ensemble et nous avons une tolérance dynamique. Alors peut-être ça vivre ensemble là, nous besoin amener la route, qui nous capable de vivre ensemble la route et tout le monde usager capable de partager la route, parce que la route n'est pas assez, elle est serrée, nous avons trop beaucoup utilisateurs et le network est comme ça, il est toujours comme ça. Aujourd'hui, une statistique qui est intéressante, c'est qu'en 2000 et 2018, le parc automobile il augmente par à peu près 50%. Mais le niveau d'accident, le nombre de ban crashers, tout ça là, il reste à peu près pareil. Donc, au fait, nous avons un double défi. C'est-à-dire que le parc peut continuer à augmenter et nous pouvons bien faire de manière que ban mortalité et que ban seriously injured diminue. Donc, il y a un gros défi et ce gros défi là, nous pouvons faire ensemble. Et c'est ça l'idée que sa commission a besoin. Donc, la commission a besoin avant la fin de cette année. Et la loi pour rentrer en vigueur le 1er octobre. C'est ça, national d'État là, nous pouvons travailler là. Nous prenons un système de chip qui nous peut introduire aussi au niveau de la motocyclette, qui commence avec une application pour lire, ce qui fait qu'il nous peut gagner l'histoire, ça véhicule là. C'est un site d'information, là, le parc automobile à Maurice, et là, du monde qui est dans un permis. Là, nous trouvons, par exemple, quand nous faisons une crackdown operation, avec un TA avec la police, nous gagnons 140 véhicules qui sont fitness pas correct. Alors là, il y a un issue, ça veut dire que tu peux rouler. Donc, nous pouvons continuer avec cette crackdown operation là, et nous pouvons impliquer aussi les fitness centers pour aider qui manière qui finit arriver pour que ça véhicule là finisse la route. What is mostly missing in Mauritius is courtesy. There is no courtesy at all. People don't respect even where there are crossings. People misbehave because they have been allowed to do as they want. They have not been taught how to behave. It's just like children. Today, people say children are taking drugs. But because they are not being educated, parents are not responsible. Why children don't take poison? But they must be taught that this is also poison. Poison kills you far quickly, but this one takes time, but it has the same result. Then children will not dare to take drugs. About road safety, driving and all that, people are educated, how they must behave, there must be courtesy. We talk very often, we try to compare Mauritius with England, France, Europe. Have you seen European drivers in England? Half they are Portuguese, Mauritians. You will see how they drive. They are careless. They don't care about others. And this must stop forever.